Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Dans un précédent tuto, je te parlais de mythes et de réalités concernant le métier de photographe. Le lien s'affiche là, en haut à droite, si tu veux y accéder. Mais un certain nombre de croyances circulent également dans les pratiques ordinaires des photographes amateurs. Il y en a pléthore, mais afin de ne pas alourdir ce tuto, j'en ai retenu 3 pour aujourd'hui. Ce sont celles que j'entends le plus souvent. Je reviendrai peut-être sur cette question dans d'autres tutos. En attendant, la première, celle qui est de loin la plus répandue, consiste à penser que l'on ferait de meilleures photos si l'on avait un meilleur appareil. J'ai déjà eu maintes fois l'occasion de m'exprimer sur ce sujet dans des précédents tutos, mais rien n'y fait, cette croyance à la vie dure. Je ne sais même plus comment argumenter. Je ne sais pas moi. Penses-tu vraiment que tu serais un meilleur conducteur si tu conduisais une Ferrari? Penses-tu qu'un plombier serait un meilleur artisan si ses outils étaient en argent massif? Non, bien sûr. Mais alors, d'où vient cette croyance? Probablement du fait qu'il est vrai que des équipements plus coûteux offrent plus de possibilités qu'un simple appareil photo compact. Mais un appareil compact, un simple smartphone, voire même un simple cadre en carton, permettent de travailler les choses essentielles comme le cadrage et la composition. Pourquoi vouloir absolument s'enliser dans les réglages d'exposition, la profondeur de champ, alors que tu ne maîtrises aucun des fondamentaux, ce que j'appelle le triangle de création? Je sais que ce que je dis là est politiquement incorrect, mais j'assume. Commence par savoir utiliser à fond l'appareil que tu as déjà, à utiliser toutes ses possibilités et à travailler tes fondamentaux. Quand ce sera fait, tu pourras envisager de t'offrir un matériel possédant davantage de fonctions utiles. Un réflexe d'entrée de gamme fera d'ailleurs très bien l'affaire. Apprends à t'en servir, découvre les possibilités qu'il t'offre en termes créatifs et ne le quitte pas tant que tu n'en auras pas fait le tour. Et avant même de te procurer un nouveau boîtier, équipe-toi en objectifs divers et variés. Tu pourras te référer à mes tutos sur ce sujet. Dis-toi bien que ta compétence n'est pas liée au matériel que tu utilises. Elle est dans le travail que tu fournis, les formations que tu suis. J'en ai d'excellentes à ce propos dont tu trouveras les liens dans la description de cette vidéo. Et l'expérience que tu accumules. Alors, investis dans ton apprentissage, on n'est jamais trop vieux pour ça. Participe à des ateliers de photo ou des programmes de coaching ou pars en vacances au lieu de dépenser des milliers d'euros pour du matériel dernier cri. Si tu peux faire les deux, super. Mais crois-moi, ce n'est pas ce qui fera de toi un meilleur photographe, c'est-à-dire un photographe qui créera de meilleures photos. Tu vas peut-être demander à un peintre quelle technique il a utilisée, voire même quel pinceau ou quel couteau, quel support, etc. Tu vas te précipiter à acheter le même matériel, tu te plantes devant ta toile blanche. Crois-tu vraiment, si tu n'y connais rien, que tu feras aussi bien que lui? Au début, un crayon à papier et une feuille feront l'affaire. C'est comme ça qu'a commencé Picasso. Tu le sais bien, il y a beaucoup de mauvaises photographies faites avec du matériel très coûteux et des images étonnantes prises avec de simples smartphones. De quoi faire réfléchir, non? La deuxième croyance est que si les conditions ne sont pas optimum, cela ne vaut pas la peine de sortir prendre des photos. Il y a une erreur fondamentale dans ce raisonnement qui laisserait à penser que des conditions optimum, ça existe. Eh bien non, justement, ça n'existe pas. Il y aura toujours trop ou pas assez de lumière, ou trop ou pas assez de ceci ou de cela. Tout l'art du photographe, c'est de faire avec et de tirer le meilleur parti de toutes les situations qui se présentent à lui. Souvent, pour celui ou celle qui se laisse piéger par cette réflexion, c'est des conditions météo dont il ou elle parle. Il pleut, je ne vais quand même pas sortir. Erreur! Tu as là l'occasion de réaliser des photos étonnantes et originales que personne d'autre n'osera faire. En outre, juste après la pluie, un orage en particulier, les gouttelettes d'eau en suspension provoquent de superbes lumières. Du brouillard crée des images épurées, mystérieuses et fait vibrer les couleurs de ce qui t'environne. Alors enfile tes bottes, prends ton parapluie et sors. Enfin,
La dernière croyance du jour concerne le fait de multiplier ses prises de vue sans retenue dans l'espoir qu'il y en ait quelques-unes de bonnes dans le lot. Cette idée statistique est très bien résumée dans la devise Shaddock. Plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Absurde, non? Alors, en fait, oui et non. Quand on débute en photo, multiplier les cadrages, les compositions et les points de vue d'un même sujet est une bonne pratique. Dessus, dessous, tout autour, plus près, plus loin, c'est une façon rapide d'acquérir le fameux œil du photographe. Mais bien entendu, plus on progresse, moins il est nécessaire de mitrailler, car l'œil exercé repère beaucoup plus rapidement les clichés qui feront la différence. Avec plus d'expérience encore, on rejoint la pratique du temps de l'argentique qui consistait à utiliser les standards de capacité des films à 12, 24 ou 36 poses. Et crois-moi, mis à part des situations de reportage comme les mariages par exemple, un film de 36 poses était long à remplir. Alors, au début de ton apprentissage, multiplie tes prises de vue, mais pas n'importe comment. Et au fur et à mesure de tes progrès, mollo sur le déclencheur. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il te sera utile. Si tu l'as aimé, merci de le partager. Et puis, j'aimerais bien connaître ton avis sur ces croyances. N'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires. Enfin, si tu rejoins cette chaîne, n'oublie pas de télécharger les 2 guides gratuits dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.